La unique amitié royale entre Elton John et la princesse Diana était célébrée pour sa nature sincère et le lien rare et authentique partagé entre deux figures publiques. Leur connexion était fondée sur un respect mutuel et une profonde affection qui ont perduré même après son décès prématuré. Maintenant, après des années de discrétion, Elton s'ouvre enfin sur les souvenirs les plus tristes et les plus touchants de son temps avec la princesse Diana. Les secrets de ses relations avec le roi Charles et la reine Élisabeth seront également révélés. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour explorer tous les détails. Elton John et la princesse Diana. Une connexion fatidique avec la famille royale. Elton John est un pianiste, auteur, compositeur, interprète et compositeur anglais, surtout connu pour une carrière de plus de 5 décennies, avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde entier. La carrière d'Elton John s'étend au-delà de la musique et inclut des relations personnelles influentes avec la famille royale britannique, en particulier avec la princesse Diana. John semble avoir une connexion profonde avec la famille royale britannique, non seulement à travers des chansons comme Princess, The King Must Die et Snow Queen, mais aussi à travers ses interactions rapprochées et ses amitiés durables avec les membres de la royauté. La relation d'Elton John avec la famille royale britannique a commencé dans les années 70, lorsqu'il fut invité à dîner au palais de Kensington par la princesse Margaret. La princesse Margaret, grande amatrice d'art et de musique, trouva des points communs avec Elton, alors étoile montante de la musique. La relation de John avec la famille royale n'était pas limitée aux rencontres polies habituelles parmi les nobles. Il devint rapidement un favori de la royauté. Le statut de John dans la culture britannique grandit et sa proximité avec le château de Windsor rendait les rencontres royales plus fréquentes. La relation de John avec la mère de la reine Élisabeth II, communément appelée la reine-mère, est également mémorable. La reine-mère aimait la musique, en particulier les chansons folkloriques irlandaises. Lors d'une rencontre, elle dansa sur une vieille chanson irlandaise intitulée « Slattery's Mounted Foot », ce qui surprit et amusa John. Il réalisa que les membres de la royauté, lorsqu'ils étaient dans un cadre intime, pouvaient être beaucoup plus ouverts et vivants que l'image formelle que le public voit habituellement. Cependant, la connexion royale la plus importante pour Elton John fut avec la princesse Diana, une amitié spéciale qui débuta en 1981 lors de la fête d'anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Diana avait alors 20 ans, fraîchement mariée à son prince Charles. La fête était remplie de célébrités et de membres de la royauté, mais Diana se distinguait de la foule, attirant l'attention de tout le monde, y compris celle d'Elton John, habitué au cercle huppé mais étonné par son charisme naturel. Étonnamment, pour un événement si important, l'atmosphère de la fête était quelque peu clairsemée, créant un cadre aéré, idéal pour un moment mémorable. Désireuse d'un peu de liberté loin du protocole royal, Diana entra dans la grande salle de bal et aperçut Elton. Lorsque l'orchestre commença à jouer le Charleston avec entrain, Diana s'approcha courageusement d'Elton et lui demanda de danser. La scène semblait tirée d'un film où deux célébrités, habituellement séparées par leur statut élevé, se retrouvaient à danser au milieu d'une pièce tranquille. Leur rire résonnait dans toute la salle alors qu'ils tournaient ensemble, oubliant leur statut de pop star et de princesse et se laissant emporter par la pure joie du moment. Elton se rappela qu'ils parlèrent toute la nuit, riant et dansant comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Elton John décrivit Diana comme ayant une façon naturelle et chaleureuse de communiquer, qui mettait immédiatement les gens à l'aise. Cela rapprocha non seulement Elton, connu pour son humour et sa sincérité, mais ouvrit également un pont d'empathie entre les deux. John déclara plus tard que Diana avait la capacité de parler à n'importe qui et de le faire se sentir spécial. Une qualité qu'il admirait particulièrement, surtout que Diana venait d'une famille royale et était souvent entourée de rituels et de cérémonies sophistiquées. Bien qu'ils aient tous deux été des figures publiques, soumises aux pressions des projecteurs,
Diana et Elton ont trouvé une profonde compréhension et empathie l'un pour l'autre. Ils partageaient un sentiment de solitude face à l'attention écrasante des médias et du public, et leur relation est rapidement devenue une amitié profonde et durable. Les épreuves de la princesse Diana, une connexion profonde avec Elton John grâce à une empathie partagée. L'amitié entre Elton John et la princesse Diana s'est considérablement approfondie après leur première rencontre à la fête d'anniversaire du prince Andrew en 1981. Leur lien a continué à se développer grâce à un sentiment partagé d'empathie et de compréhension mutuelle. Au début des années 1980, le mariage de Diana avec le prince Charles a commencé à montrer des signes de tension. Et il était clair qu'elle avait du mal avec la vie royale. Elton percevait que, sous son image publique, se cachait une personne qui se sentait isolée et malheureuse. Dès le début, l'introduction de Diana dans la vie royale fut une expérience difficile. Elle n'avait que 20 ans à l'époque, et l'attention intense des médias, associée aux exigences rigoureuses du protocole royal, provoquait un stress important. Dès leur lune de miel, Diana aurait senti une certaine distance entre elle et Charles. Dans ses conversations avec Elton John, elle lui confiait son sentiment de solitude et de déconnexion, d'autant plus qu'elle percevait que les affections de Charles semblaient partagées. Leur personnalité et priorités différentes ajoutaient également aux tensions dans leur relation. Tandis que Diana s'attachait rapidement à son rôle de princesse du peuple, montrant chaleur et compassion envers le public, Charles se concentrait souvent sur ses devoirs et ses intérêts caritatifs, comme l'architecture et l'environnement. Diana partageait que cette différence d'approche créait des tensions entre eux. Elle était profondément passionnée par la connexion avec les gens au niveau personnel, s'engageant souvent directement auprès des enfants, des patients atteints du sida et d'autres personnes marginalisées par la société. Elton déclara plus tard que Diana avait le don de faire sentir à chacun qu'il était spécial. Cependant, cette affinité naturelle pour l'engagement public était parfois perçue comme éclipsant Charles, ce qui augmentait les tensions entre eux. Elle sentait que sa popularité auprès du public provoquait de la jalousie et augmentait la distance dans sa relation avec Charles. Un des aspects les plus difficiles de leur mariage était la relation de longue date de Charles avec Camilla Parker Bowles, commencée au début des années 1970 et qui continua même après son mariage avec Diana. La presse, les membres de la famille et Diana elle-même étaient tous conscients de ce lien. Diana confia souvent à Elton John qu'elle avait l'impression d'être dans un mariage à trois. Dans une interview désormais célèbre avec Martin Bashir, elle déclara « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu encombré. » Elle partagea avec John ses sentiments de trahison et de frustration, surtout parce qu'elle croyait que Charles et Camilla maintenaient une relation qui dépassait l'amitié. En 1986, alors que leur mariage s'effondrait, Charles sombra dans une profonde dépression. Des amis inquiets pour lui contactèrent Camilla en privé, l'incitant à le joindre. Elle répondit à l'appel et leur amour se raviva. Pendant l'année 1986, ils se séparèrent et menèrent leur vie respective. Diana fit la rencontre de Hewitt, un ancien officier de cavalerie, engagé pour lui enseigner l'équitation, et leur amitié se transforma rapidement en une relation amoureuse. Diana décrivit plus tard Hewitt comme un soutien émotionnel pendant une période où elle se sentait isolée au sein de la famille royale. Leur relation dura plusieurs années, mais finit par se terminer au début des années 1990. Cette liaison devint publique, ajoutant une pression supplémentaire à la vie publique et privée déjà éprouvante de Diana. Juste après la fin de leur relation, Hewitt a collaboré avec l'auteur Anna Pasternak pour écrire un livre révélateur sur leur liaison, intitulé « Princess in Love ». Ce livre a brièvement rendu Hewitt célèbre en Grande-Bretagne, mais pas de la manière qu'il espérait. Tirer profit de sa relation intime avec Diana a été perçu comme une trahison majeure. Diana a admis que cette liaison et les multiples solutions de Hewitt restaient dévastatrices. « Oui, je l'admirais,
Oui, je l'aimais. Mais j'ai été très déçu. La séparation de Diana et Charles est devenue publique en décembre 1992, alors que Charles et Diana avaient chacun des relations séparées. Charles avec Camilla Parker Bowles et Diana avec des personnes telles que James Hewitt. Dans des conversations enregistrées avec son biographe Andrew Morton, elle a révélé que le manque d'affection de Charles et leurs priorités incompatibles l'a laissé se sentir vide et blessé. Bien que les deux soient restés officiellement mariés, le rôle de Diana au sein de la famille royale est devenu de plus en plus limité. La relation de Diana avec la famille royale était également tendue. L'institution royale attendait d'elle qu'elle adhère strictement à ses valeurs et comportements traditionnels, ce qu'elle trouvait restrictif et souvent émotionnellement dommageable. L'approche moderne de Diana, qui incluait une ouverture au public et un accent sur les causes humanitaires, contrastait avec la formalité qui caractérisait la famille royale. Elle a confié à Elton qu'elle se sentait souvent incomprise par les membres les plus âgés de la famille, qui voyaient ces démonstrations d'émotion comme une violation du protocole royal. On dit que Diana se sentait particulièrement distante de la reine, qui valorisait la retenue et le devoir plutôt que les démonstrations d'émotion. La reine et d'autres membres éminents de la famille royale étaient mal à l'aise avec la volonté de Diana d'aborder ses difficultés en public. Cette divergence ajoutait au sentiment d'isolement de Diana au sein de la famille royale. Dans les premières années de son mariage, elle avait peu d'amis au sein du cercle royal. L'examen minutieux des médias n'a fait qu'aggraver son sentiment de solitude. Elton John était l'une des rares personnes en qui Diana pouvait se confier pendant ces années difficiles. Elle lui avoua que le fait d'être constamment sous les feux de la rampe lui donnait l'impression d'être exposée, chaque geste, tenue et expression étant analysé par la presse. Cette surveillance intensifiait son sentiment d'inadéquation, notamment lorsqu'elle se sentait sous pression pour répondre aux normes de décorum et d'apparence royaux. Son tourment émotionnel était aggravé par sa lutte continue contre la boulimie. Diana a révélé plus tard que le trouble alimentaire avait commencé peu de temps après ses fiançailles avec Charles et avait persisté pendant les premières années de leur mariage. Elle expliqua à Elton que la boulimie était devenue un mécanisme de gestion, une manière d'exercer un contrôle dans une vie où elle se sentait souvent impuissante. Dans l'interview de la BBC en 1995, elle reconnut ouvertement ses difficultés, déclarant « J'ai eu la boulimie pendant plusieurs années. Et c'est comme une maladie secrète que l'on s'inflige, car l'estime de soi est au plus bas, et on ne se sent ni digne ni valable. » Elton John et la princesse Diana, une amitié forgée par la compassion et des luttes communes. L'empathie de la princesse Diana envers Elton John durant ses batailles contre l'addiction fut un aspect significatif de leur amitié. Diana avait une capacité unique à se connecter profondément avec les autres, et Elton, luttant contre la drogue et l'alcool pendant une grande partie des années 90 et du début des années 99, trouva en elle une amie qui écoutait sans jugement et lui offrait une véritable compassion. Il a partagé ouvertement qu'à ses moments les plus bas, il consommait beaucoup de drogue et buvait excessivement, une combinaison qui affectait sa santé mentale et sa vie personnelle. Il se décrivait souvent pendant cette période comme hors de contrôle. Lorsqu'il rencontra Diana, il ressentait déjà les effets dévastateurs de ses addictions. Le soutien de Diana fut particulièrement significatif pour Elton, qui à l'époque ne savait pas comment gérer sa vie ou sa carrière. Elle l'écoutait, lui donnait des conseils et l'encourageait à affronter son addiction. Selon Elton, Diana joua un rôle crucial dans sa décision de rechercher un traitement pour ses problèmes de dépendance. Elle m'a encouragé à arrêter de fuir mes problèmes et à les affronter de front, déclara-t-il dans une interview. Elle lui rappelait que sa valeur ne résidait pas dans la célébrité ou son personnage public, mais dans la personne qu'il était au fond de lui. En 1990, Elton est entré en cure de désintoxication pour traiter son addiction. La croyance inébranlable de Diana en sa capacité à se rétablir l'aida à trouver la force d'affronter ses démons.
Leur amitié devint une source de force pour eux deux pendant une période difficile de leur vie, leur permettant de se guérir mutuellement à travers leurs liens. Dans ses mémoires Me, Elton raconte que Diana faisait partie des rares personnes capables de voir au-delà de la façade publique de Elton John, la rockstar, pour percevoir la personne en dessous. « Elle avait ce don », a-t-il écrit, « de te faire sentir qu'elle n'écoutait que toi et que rien d'autre n'avait d'importance. » Pour quelqu'un dans sa position, où la confiance était souvent difficile à obtenir, la présence de Diana était une force stabilisatrice. Un moment clé de leur amitié s'est produit en 1993 lorsqu'ils ont collaboré pour un événement de collecte de fonds en faveur de la sensibilisation au sida, une cause qui leur tenait tous deux particulièrement à cœur. À l'époque, le sida était encore une maladie fortement stigmatisée et de nombreuses personnalités publiques évitaient le sujet. Cependant, Diana, en tant que membre de la famille royale, a commencé à sensibiliser le public au VIH-Sida dès le début, défiant les peurs et les idées reçues en visitant des cliniques de sida, en serrant des mains et en étreignant physiquement les patients. Elton était également très investi dans cette cause, ayant perdu des amis proches à cause de la maladie, dont Freddie Mercury. Ensemble, Diana et Elton ont organisé un concert de bienfaisance pour collecter des fonds et réduire la stigmatisation. Au fil des années, la Fondation a récolté plus de 500 millions de dollars pour soutenir des programmes de prévention, d'éducation et de soins directs pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Elton a déclaré dans une interview ultérieure « Elle a fait preuve d'un courage extraordinaire en soutenant les associations caritatives contre le sida à une époque où tant de gens, même des gouvernements, s'en détournaient. » Comme pour ses autres amitiés, sa relation avec Elton John a traversé une période de tension et de distance. Leur relation a été mise à l'épreuve par des désaccords et des malentendus. Cette période de séparation a été décrite par l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair et biographe royale Tina Brown comme un grand froid dans la vie de Diana, au cours duquel elle s'est éloignée de nombreux amis proches. Elton John lui-même s'inquiétait pour la santé de Diana à cette époque. Il remarqua un changement inquiétant dans son cercle social. Elle semblait s'éloigner des gens qui se souciaient sincèrement d'elle et s'entourait plutôt de personnes qui lui disaient ce qu'elle voulait entendre, a-t-il écrit. Il craignait que ce changement ne soit malsain pour Diana et qu'il ne contribue finalement à son sentiment d'isolement. Il avait toujours été un ami de soutien et ce changement dans le comportement de Diana le rendait préoccupé pour son état mental et émotionnel. L'un des exemples les plus publics de leur désaccord impliquait un projet de collecte de fonds auquel Elton participait. À la fin des années 1990, Elton John levait des fonds pour le National AIDS Trust et Diana avait accepté de contribuer en apparaissant dans un livre caritatif. Cependant, le projet rencontra un obstacle lorsque Diana vit la version finale, qui incluait un mélange de photos de la famille royale, dont une d'elles avec ses fils, ainsi que des images de modèles masculins nus. Diana aurait été mal à l'aise avec la façon dont son image, en particulier en tant que mère des jeunes princes, pouvait apparaître aux côtés de contenus plus sexuels, craignant que cela ne contrarie la reine. Selon Tina Brown, Diana craignait que sa participation au livre ne provoque un scandale au sein de la famille royale, en particulier auprès de la reine. Malgré ces inquiétudes, Elton précisa plus tard que Diana avait initialement vu le contenu du livre, exprimé son approbation et même accepté d'écrire une préface. Cependant, alors que le projet approchait de la fin, elle se retira à la dernière minute, invoquant son malaise vis-à-vis des images. En réponse, Elton John envoya une lettre à Diana exprimant sa déception et l'accusant de gaspiller l'argent du sida. Ce moment marqua une sérieuse rupture entre eux, John décrivant sa réponse comme formelle et sévère. Le lien durable entre Elton John et la princesse Diana, une histoire de réconciliation, de chagrin et d'hommage. Cependant, l'éloignement ne dura pas longtemps. Les deux amis se réconcilièrent après avoir partagé ensemble des moments de deuil et de tragédie. En juillet 1997,
Leur ami commun, le créateur de mode Gianni Versace, fut tragiquement assassiné devant son domicile à Miami. Diana et Elton John assistèrent ensemble au service commémoratif de Versace à Milan, où ils se retrouvèrent. Lors des funérailles de Versace, on les vit se réconforter mutuellement, visiblement émus par cette perte. Cependant, ce moment de réconciliation fut de courte durée. Quelques semaines après le service commémoratif, le 31 août 1997, Diana perdit la vie dans un accident de voiture à Paris, laissant Elton John dévasté par cette perte. Il fut invité à chanter lors de ses funérailles et, après avoir consulté la famille de Diana, décida d'adapter sa chanson « Candle in the Wind » en hommage. La chanson, à l'origine écrite en l'honneur de Marilyn Monroe, fut remaniée avec de nouvelles paroles reflétant la vie de Diana, ses luttes et son héritage durable. Cette version réécrite, connue sous le nom de « Goodbye England's Rose », fut interprétée à l'abbaye de Westminster devant un public mondial. La performance d'Elton lors des funérailles fut l'un des moments les plus émouvants de la cérémonie. Les paroles de la chanson, notamment les mots « Adieu Rose d'Angleterre, puisses-tu toujours grandir dans nos cœurs », touchèrent des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un hommage profondément personnel et Elton admit plus tard qu'il avait eu du mal à la chanter. « Je n'arrivais tout simplement pas à arrêter de pleurer », dit-il dans une interview. « C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. » La performance ne rendait pas seulement hommage à la vie et au travail de Diana, mais symbolisait également la profondeur du lien qui les unissait. Cet hommage résonna profondément auprès des millions de personnes qui admiraient Diana et la voyaient comme un symbole de grâce et de compassion. La chanson devint instantanément un succès mondial, atteignant le sommet des classements dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, où elle resta numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines consécutives. La version de Candle in the Wind, réécrite pour Diana, se vendit à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde, faisant d'elle l'un des singles les plus vendus de tous les temps. Malgré le succès commercial massif de la chanson, Elton John ressentit un malaise face à la réception publique de cet hommage. Tandis que le monde embrassait la chanson et son message, John lui-même exprima un inconfort face à l'attention excessive qu'elle recevait. Dans ses mémoires et diverses interviews, il expliqua combien il trouvait étrange de voir un tel succès pour une chanson qui, pour lui, était liée au chagrin et à la perte d'une amie chère. « Je n'ai jamais été à l'aise avec le succès de cette version de Candle in the Wind », avoua Elton dans des interviews des années plus tard. Pourquoi quelqu'un voudrait-il écouter une chanson comme celle-là? Pour moi, cela semblait malsain, morbide et anormal. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était ce que Diana aurait voulu. Le malaise de John venait du fait que la chanson, bien que sincère, était devenue un phénomène commercial. Il pensait également que Diana, connue pour sa compassion authentique et son travail pour les autres, aurait préféré un autre type d'héritage, un héritage ancré dans les causes qui lui tenaient à cœur, plutôt qu'un tube en tête des classements. Elton expliqua davantage son inconfort en notant le paradoxe de célébrer la vie de quelqu'un à travers une chanson liée à sa mort. Bien qu'il reconnaisse les émotions profondes que la chanson éveillait chez les auditeurs, il était troublé par l'attention portée à l'événement de la mort de Diana, plutôt qu'à sa vie et à son travail. « Je n'étais pas à l'aise avec l'idée que sa mort soit devenue quelque chose qu'on pouvait acheter et vendre, » dit-il. À ce jour, John ressent toujours ce lien avec Diana à travers William et Harry, ses fils. En août 2019, après une intrusion dans la vie privée de Harry, il tweetait « La mère du prince Harry, Diana, princesse de Galles, était l'une de mes amies les plus chères. Je ressens un profond devoir de protéger Harry et sa famille contre l'intrusion médiatique inutile qui a contribué à la mort prématurée de Diana. » Lorsque nous repensons à l'incroyable amitié entre Elton John et la princesse Diana, il est clair que leur relation était bâtie sur l'empathie, la confiance et des expériences partagées, même pendant les moments difficiles. Leur relation, depuis leur première rencontre au château de Windsor jusqu'à leur réunion émotive avant la mort de Diana,
reste l'une des plus mémorables de l'histoire royale. Pensez-vous que les sentiments d'Elton John pour la princesse Diana étaient simplement de l'amitié, ou peut-être quelque chose de plus? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.